tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureux de vous retrouver donc pour votre nouvelle guidance, cette fois-ci pour le mois de juin 2020. Donc pour commencer, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant le mois de mai. Vraiment merci beaucoup, ça me motive pour la suite. Pour les personnes qui ne l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Donc comme je vous l'ai indiqué, ça me motivera vraiment à vous proposer de plus en plus de contenu sur cette chaîne pour les prochains mois à venir. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre guidance, donc tout comme le mois dernier, à la fois professionnelle et sentimentale, donc pour les célibataires et pour les couples. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre tirage professionnel dans un premier temps. À tout de suite. Me revoici avec votre guidance les béliers pour ce mois de juin 2020. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale. Celle-ci ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc nous débuterons votre guidance ce mois-ci avec l'énergie du mois de juin 2020, donc avec deux cartes du tarot de Marseille, donc à la fois une carte, une arcane majeure pardon, et une arcane mineure. Nous aurons ensuite une petite carte conseil tirée de l'oracle, du petit oracle des anges, et nous basculerons ensuite à la guidance professionnelle avec 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Donc débutons de suite votre guidance du mois de juin, donc avec les deux cartes du tarot de Marseille qui détermineront l'énergie du mois de juin 2020 pour vous les béliers. Alors j'ai tiré en arcane majeur la carte de la tempérance et j'ai en arcane mineur la carte de la reine de denier. Alors j'ai l'impression que certains d'entre vous, les béliers, ont peut-être manqué d'équilibre, manqué d'harmonie durant ce mois, enfin ces précédents mois, voire ces précédentes semaines. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont peut-être accordé du temps plus justement au côté professionnel, peut-être à vos difficultés financières si vous en avez connu, et vous en avez un peu oublié justement le côté affectif, justement avec la reine de denier ici, hein, qui a plutôt tendance à rejeter le côté affectif. Donc là, avec ces deux cartes, justement, on peut m'indiquer qu'il serait peut-être temps justement de retrouver une harmonie, un équilibre dans votre vie, c'est-à-dire pouvoir allier à la fois le côté professionnel et le côté affectif dans votre vie. Alors, de base, la tempérance peut m'indiquer pour les célibataires une nouvelle rencontre, hein, donc une possibilité de nouvelle rencontre. Donc à partir du moment où vous aurez décidé justement d'accorder du temps à l'affectif dans votre vie, il est probable que vous fassiez une nouvelle rencontre. Si vous décidez par contre en effet de ne pas laisser du temps à l'affectif durant ce mois de juin 2020, donc si vous effectuez des rencontres, elles ne seront pas plus que de la simple amitié. Par contre, en effet, pour les couples, voilà, rien d'alarmant en soi, puisqu'on va me parler en effet de sentiments sincères dans le couple et de bonheur dans le couple. Rien d'alarmant à ce niveau. Du côté professionnel, on va me parler en effet d'une attente qui fut longue. On va me parler peut-être en effet de projets que vous avez justement en tête depuis un certain temps. Et donc la reine de denier ici va nous indiquer que des opportunités risquent de se présenter, hein, durant ce mois de juin 2020. Donc des opportunités bien sûr qu'il faudra saisir, puisque la reine de denier justement est là pour vous favoriser justement ces démarches, s'il y a des démarches en cours justement d'un point de vue professionnel. Dans le cadre des finances, donc si vous avez justement connu des difficultés d'un point de vue financier, comme j'ai pu l'aborder au préalable, on va m'indiquer une amélioration des finances, d'accord? Donc la reine de denier est là aussi pour vous apporter des solutions justement aux problèmes que vous pouvez rencontrer.
Voilà pour vous les béliers pour l'énergie du mois de juin 2020. Donc on va continuer de suite avec la carte conseil tirée du petit oracle des anges. Et j'ai tiré pour vous la carte de la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Écoutez, vous serez protégé durant ce mois de juin, peu importe ce que vous allez entreprendre les béliers. On va basculer de suite à votre guidance professionnelle. Alors tout d'abord avec l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous la carte de la correspondance. Nous avons ensuite la carte de la fécondité, la carte de l'homme, la carte du retard et la carte du carrefour. Alors la carte de l'homme, bien sûr, qui peut aussi être une femme puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. Nous avons aussi en dos de deck la carte de la santé. Alors, que puis-je vous dire justement avec cette première partie de tirage? Donc, j'ai en effet le ressenti que des démarches vont être effectuées. On va prendre contact justement avec des gens, donc des démarches vont être effectuées par rapport à un projet que vous avez en gestation depuis un certain temps. Un projet, peut-être un nouveau projet professionnel bien sûr, mais si vous êtes actuellement en poste, on peut me parler justement d'une évolution que vous convoitez depuis un certain temps. D'accord? Donc la carte de l'homme, qui peut aussi être une femme, comme je vous l'ai indiqué, va vous représenter ici. Donc là, toute cette partie, en effet, comme je vous l'ai indiqué, va parler de démarches, en effet, qui vont être lancées durant ce mois de juin par rapport à un projet en gestation. Un projet qui a pris du retard. Donc, quand je vous disais justement avec l'énergie du mois que vous avez dû accorder énormément de temps aux professionnels, je pense en effet que ce projet, vous l'avez en tête depuis un certain temps. Mais vous avez attendu, je pense, le bon moment de pouvoir vous lancer, de pouvoir travailler sur ce projet. Avec la carte du carrefour, justement, on va me parler de décision qui va être prise durant ce mois de juin, d'accord? Vous allez faire le choix, je pense en effet, de vous lancer enfin, d'accord, suite au travail que vous avez pu effectuer, à long terme sur ce projet. La décision est enfin prise justement de vous lancer. La carte de la santé ici peut m'indiquer justement que vous avez l'énergie aujourd'hui nécessaire pour pouvoir vous lancer. Vous avez peut-être attendu justement le bon moment, vous avez attendu d'avoir l'énergie nécessaire de le faire. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade et j'ai tiré pour vous la carte du silence. J'ai la carte Nadir, on a ensuite la carte de l'âme, la carte de la pénitence et on termine par la carte de l'énergie. Alors, j'ai aussi bien sûr en dos de deck la carte du sceau ici. Donc on va m'indiquer ici que c'est certes un projet que vous avez depuis un certain temps, mais je pense que c'est un projet que vous avez tu, d'accord? Donc personne n'était forcément au courant de ce que vous aviez en tête ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez connu un certain coup dur, hein. Peut-être que vous avez perdu un travail au préalable et du coup vous avez pensé à un nouveau projet professionnel ou alors vous avez peut-être connu des déceptions d'un point de vue professionnel. Dans tous les cas, on m'indique que vous allez reprendre justement du poil de la bête, hein, durant ce mois de juin 2020. Vous allez justement reprendre, enfin laisser tout ça derrière vous, hein. Donc avec la carte de l'âme ici qui m'indique justement que les douleurs que vous avez pu ressentir par le passé, c'est terminé, hein, tout ça, d'accord? Vous allez retrouver l'énergie nécessaire et comme je vous l'ai dit justement avec la carte de la santé, je pense en effet que vous allez avoir ce regain d'énergie qui vous permettra justement de faire le choix de vous lancer durant ce mois de juin 2020. Qu'est-ce qui va me conforter justement dans l'idée que vous allez vous lancer? Eh bien c'est la carte du sceau ici, hein, puisqu'on va me parler avec la carte du sceau en effet d'évolution positive, mais on va me parler en effet de signature, on va me parler de contrat,
d'accord? Donc il y a clairement en effet quelque chose pour vous qui va être lancé durant ce mois de juin 2020. Donc si vous êtes actuellement en poste, on peut parler en effet d'évolution que vous convoitez depuis un certain temps, comme je vous l'ai indiqué. Si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, peut-être en effet que vous avez trouvé l'emploi que vous désirez et vous allez enfin vous lancer, ou vous allez peut-être en effet vous lancer indépendamment. D'accord, lancer votre entreprise, vous avez peut-être en effet pensé à un projet d'entreprise et vous allez décider durant ce mois de juin de vous lancer officiellement. Voilà pour vous en termes de guidance professionnelle les béliers. On va basculer de suite à votre guidance sentimentale, dans un premier temps pour les célibataires et ensuite pour les couples. Je retrouve donc dans un premier temps les béliers célibataires pour leur guidance sentimentale. Je vous dis à tout de suite. Me revoici avec votre guidance sentimentale, les béliers célibataires. Donc pour cela, j'ai tiré pour vous 5 cartes de l'oracle des miroirs. On a ensuite 3 cartes du chakra du cœur et nous terminerons votre guidance avec un message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Débutons de suite votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. On a dans un premier temps homme, femme blonde. On a ensuite la carte rencontre par un moyen de télécommunication et on termine avec la carte nouvelle rencontre proche. J'ai en dos de deck ici la carte tout bouge maintenant. Alors donc ce message sera peut-être plus précisément destiné à un homme ou une femme blonde, ou est-ce que vous allez tout simplement rencontrer prochainement, comme l'indique cette carte, un homme ou une femme blonde. En tout cas, on m'indique que cette rencontre va se faire par le biais d'un moyen de télécommunication, donc par le biais d'internet, par le biais d'une application, d'un site de rencontre. Dans tous les cas, en effet, elle ne se fera pas physiquement dans un premier temps. Cette rencontre, pour moi, va vous permettre, comme j'ai pu l'indiquer justement en première partie de guidance avec l'énergie du mois, va peut-être vous permettre de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre dans votre vie, puisqu'avec la carte tout bouge maintenant, cela m'indique en effet que cela peut réellement vous apporter quelque chose dans votre vie, hein. D'accord? Donc à mon avis, clairement c'est une opportunité à saisir et à ne pas manquer. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte de la femme, qui peut bien sûr aussi être un homme. On a la carte du bouclier. On a ensuite la carte de la distance. On a la carte du cadeau. Et on termine avec la carte de la sexualité. J'ai ici en dos de deck la carte de la maison. Alors, qu'est-ce qu'on va m'indiquer justement avec ce tirage? Donc, comme je vous l'ai indiqué, j'ai vraiment l'impression que vous aviez pris vos distances justement avec l'amour, mais pour vous protéger vous-même, hein. Vous protéger, voilà, peut-être des déceptions. On peut bien sûr aussi me parler d'une personne qui sera à distance de vous, mais avec la carte du bouclier à côté, j'ai vraiment ce ressenti que vous aviez pris justement vos distances avec l'amour, vraiment dans le but de ne plus être déçu. D'accord, c'était vraiment un moyen de protection. Et puis comme j'ai pu aussi vous l'indiquer au préalable, je pense que clairement vous aviez d'autres choses à penser que de commencer une relation voilà, sentimentale avec quelqu'un. Donc on me confirme justement avec la carte du cadeau qu'il s'agit d'une très bonne opportunité pour vous, d'accord? Donc comme j'ai pu vous l'indiquer aussi avec la carte tout bouge maintenant, c'est une opportunité, une très bonne opportunité à saisir. C'est l'opportunité selon moi qui vous permettra justement de retrouver cette harmonie voilà, qui vous manque aujourd'hui dans votre vie, cet équilibre qui est nécessaire, d'accord? Puisqu'en plus on me parle avec la carte de la sexualité d'une relation passionnée, d'accord? La carte de la maison va me parler d'une relation qui sera sécurisante, une relation avec de réelles fondations, d'accord? Donc clairement, en effet, je vais me répéter, hein, mais ça sera vraiment une opportunité à saisir et à ne pas manquer les béliers célibataires qui se trouveraient dans cette situation.
Voilà pour votre guidance sentimentale. On va terminer avec le petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Et j'ai tiré pour vous la carte transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Je pense en effet que vous allez saisir cette opportunité, que vous n'allez pas la laisser passer, d'accord? On me parle en effet que cette personne risque de provoquer une transformation chez vous, de provoquer un changement tel que vous allez baisser justement vos gardes, vous allez baisser votre bouclier et vous allez dire oui donc à une relation sentimentale et vous allez dire oui à l'amour durant ce mois de juin 2020, les béliers célibataires. Voilà pour vous, votre guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, afin de ne manquer aucune autre de vos prochaines guidances. Merci aussi de me laisser un petit like afin de me soutenir. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juin 2020. Je vous dis merci et à très bientôt. Et je retrouve bien sûr les béliers en couple cette fois-ci pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, cette fois-ci les béliers en couple. Donc pour vous, toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et nous terminerons votre guidance sentimentale avec un message provenant de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance avec les 3 cartes du chakra du cœur. Et j'ai tiré pour vous la carte déplacement distance géographique. On a ensuite la carte poids de la famille et on termine avec prise de conscience de ton âme sœur. Alors, j'ai en dos de deck ici, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec ces 3 cartes déjà dans un premier temps? On peut me parler en effet d'une personne qui serait à distance de vous actuellement ou que vous devez justement peut-être, vous avez ce projet peut-être de vous rapprocher de cette personne. Avec la carte du poids de la famille et de la prise de conscience de ton âme sœur, j'ai vraiment l'impression que vous aviez la pression de votre famille vis-à-vis de cette relation. Peut-être que cette relation n'était pas forcément acceptée, d'accord? Et on m'indique justement avec la prise de conscience de votre âme sœur que vous allez faire le choix justement de votre autre. Et voilà, et peut-être tourner le dos à votre famille, tourner le dos justement voilà, aux avis négatifs que vous avez pu entendre justement vis-à-vis de cette relation. D'accord? Ou peut-être tout simplement ressentez-vous trop de pression par rapport justement à des décisions qui devraient être prises dans le cadre de votre couple. Mais je le ressens plus dans le cadre voilà, du je tourne le dos à ma famille vis-à-vis justement d'avis négatifs vis-à-vis de votre relation, d'accord? Vous allez choisir votre âme sœur, clairement vous vous rendez bien compte que vous aimez davantage justement votre autre, voilà, que ce qui peut se dire justement vis-à-vis de votre relation. Alors avec la carte ton âme sœur n'est pas prête ici, on peut me parler aussi que vous souhaitez peut-être aller un petit peu trop vite, peut-être sauter certaines étapes, d'accord? Et là, on m'a dit justement de ralentir les choses, d'accord? Ralentir les choses, puisque voilà, la personne que vous aimez, en effet, n'est pas forcément prête à sauter le pas pour chacun de vos projets. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle des miroirs. J'ai tiré pour vous la carte de la victoire, la carte de l'homme, qui peut bien sûr aussi être une femme. On a la carte de l'instabilité. On a ensuite la carte du temps. Et on termine avec la carte de l'évolution. On a la carte en dos de jeu de la tranquillité. Alors, en ce qui concerne justement ce rapprochement, d'accord, qui va être fait, là pour moi, en effet, ce rapprochement, vous allez le faire, d'accord?
vous allez le faire. Là, clairement, avec la carte de l'instabilité, on me parle de tension, d'accord? Donc là, on me confirme bien qu'il y a eu des tensions, donc très certainement vis-à-vis de vos proches, d'accord? Une relation qui n'est peut-être pas forcément vue d'un bon œil par vos proches. Cependant, vous allez faire le choix, en effet, de votre autre, et on m'a dit que c'est la bonne décision à prendre, d'accord? Alors, je vous confirme bien par rapport justement au fait que votre âme sœur n'est pas prête. Là, clairement, on m'a dit qu'il faut voilà, prendre du temps. Prendre le temps de laisser évoluer les choses positivement, d'accord? Restez tranquille, gardez l'esprit calme, d'accord? Ce n'est pas parce que votre autre décide de ne pas s'engager dans chacun de vos projets que cela va se terminer demain, d'accord? C'est juste que votre autre souhaite justement à ce que les choses se fassent petit à petit, au jour le jour, sans précipiter les choses, d'accord? Cela ne veut pas forcément dire en effet que cela va se terminer ou que les choses voilà, sont en mauvais point. Donc voilà, prenez le temps, d'accord? Vivez votre relation au jour le jour, laissez évoluer positivement votre relation, gardez l'esprit tranquille, l'esprit calme. Voilà, tout va bien se passer pour vous, les béliers, en couple. Voilà pour vous, on va terminer avec un petit message de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc là, on est bien dans le fait de garder cet équilibre, d'accord? Votre autre n'est pas forcément d'accord avec l'ensemble de vos projets, n'est pas forcément d'accord avec le fait de se lancer de suite. Donc il faut justement respecter ses choix et voilà, vous dire que si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain ou après-demain ou ainsi de suite. D'accord? Donc gardez toujours en tête que votre relation ne peut qu'évoluer positivement. On peut être en désaccord aujourd'hui, mais on pourra être en accord demain. Voilà pour vous les béliers en couple, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune autre de vos prochaines guidances, de me laisser un petit like afin de me soutenir. On se retrouve dès le mois prochain pour votre nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Je vous souhaite un très bon mois de juin. On se dit à très bientôt et je vous remercie pour tout. Au revoir.